Oui, donc, mauvaise nouvelle encore. Bon, bah, désolé. Le Niger, les LGBTI, plus criminalisés avec des peines allant jusqu'à 20 ans de prison. Après le Burkina Faso, le Ghana et le Sénégal, le Niger durcit son tour sa législation en criminalisant les personnes LGBTI dans un contexte régional de recul des droits en Afrique et de l'Ouest. Voilà, je vous montre le truc. Voilà, bon, ben, voilà. Je sais plus quoi dire. C'est triste. Voilà, ces pays sont vraiment fermés d'esprit, puis voilà. Fermé d'esprit, c'est un peu dommage pour le... Voilà, voilà. Un peu fermé d'esprit, puis je sais plus quoi dire. Je trouve ça un peu triste, voilà. Donc, suite alors à une modification du code pénal adopté ce jeudi 11 juin, les personnes LGBTI au Niger risquent désormais des lourdes amendes jusqu'à 150 000 euros et 20 ans de prison d'emprisonnement. Les identités LGBTI étaient jusqu'à présent tabous et non criminalisées dans un pays très majoritairement conservateur. Au mois de mai, Alio Daouda, le ministre de la Justice, déclarait sur la télévision d'État que l'homosexualité n'est pas conforme aux valeurs sociales et culturelles des pays, selon RFI. Dans les textes de loi, l'homosexualité est décrite comme un acte impudique ou contre nature. Pourtant, il y a des animaux qui sont gays. Voilà. Il y a eu des canards. Voilà, il y en a d'autres, et d'autres animaux. Il y a des éléphants aussi. Voilà, il y a aussi des chiens. Voilà, donc, bon, bah voilà. Euh, alors, le Niger, alors, voilà, 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 pour la nature. Le Niger s'ajoute alors à la liste des pays d'Afrique de l'Ouest qui ont récemment durci la législation à l'encontre des personnes LGBTI. Le socio-anthropologue à l'Institut des mondes africains, Christophe Broca, parle d'une tendance générale qui se lie de la dynamique actuelle de la région du Sahel. Chaque pays conserve son contexte spécifique, mais l'alignement des politiques burkinabées, maliennes, sénégalaises et nigériennes s'inscrit dans une volonté commune de rejet des valeurs supposées du monde occidental. Ce vent LGBT-phobe s'implique également dans une histoire coloniale marquée dans la région et l'influence extérieure plus récente, notamment russe et américaine, très conservatrice. Voilà. Donc ça s'appelle de l'ingérence. Ce que fait la Russie et les Américains, ce sont de l'ingérence. Voilà. Voilà. Ça montre encore que les personnes LGBT sont voilà, et en danger de mort aussi, voilà. Je vous rappelle qu'il y a une homme qui est mort, il y a une autre personne aussi LGBT qui est morte, voilà. Quoi d'autre, je regardais, c'était ici ou c'était ailleurs. Euh, c'est pas Noah, c'était Nana. Il y a Ewana qui était agressé. Voilà. Quoi d'autre? Qui était une personne. Voilà. Et puis, il y a quoi d'autre? Je regardais. C'est où ça? Ah, c'est ça, voilà. Alors, c'est ça, voilà. Vous voyez, il y a aussi, comment ça s'appelle? Joëlla, femme trans battue à mort. Voilà. Le 802 dans les rues de Nouma. Oui, en, en Polynésie française, au Wallis-et-Futuna. Voilà, une femme trans en Polynésie française qui a été tuée, voilà. Voilà. Voilà, donc, bon, ben, il y a Noam, il y a Joëlla, il y a l'histoire du Niger, voilà, donc stop, quoi, voilà. Donc, ça montre bien que la communauté LGBT est en danger. Voilà. Bon, ben, tout propos, bien sûr, je te rappelle, que tout propos LGBT-phobe, transphobe, homophobe, lesbophobe et compagnie est un délit puni par la loi. Voilà.
à avoir dans toutes les poches. Voilà, je vous invite à l'avoir dans votre poche. Voilà, voilà. Voilà, donc je vous invite à avoir à votre poche, et puis là, comme ça, au moins vous pouvez vous défendre au cas où. Voilà, voilà, bon, ben, abonnez, si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous et likez la vidéo. Et likez la vidéo, voilà. Et abonnez-vous et likez.